Les amis, il y a des joueurs qu'on oublie parce qu'ils n'ont jamais été vraiment assez bons. Et puis il y en a d'autres qu'on oublie parce qu'on n'a jamais pu apprécier leur talent à leur prime. On n'a jamais pu les voir évoluer à leur meilleur niveau. Et oui, les blessures, les amis, dans le football, ce n'est pas qu'un détail. C'est ce qui transforme un possible ballon d'or en une promesse non tenue. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux rendre hommage à ces joueurs, à 6 joueurs d'entre eux, brillants, exceptionnels, mais dont le destin a été brisé. 6 carrières qu'on aurait aimé vivre à fond. On aurait aimé savoir ce qu'ils auraient été devenus s'ils avaient évolué jusqu'à 34, 35, 36 ans. Malheureusement, on n'a pas pu apprécier leur trajectoire jusque-là. Voici donc dans cette vidéo les 6 destins les plus frustrants, selon moi, du football. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc 6 destins brisés par des blessures, destins de joueurs qui auraient pu devenir de très grandes stars mondiales mais qui ont été coupés dans leur élan par diverses fortunes, on va le voir. 2008, Jack Wilshere intègre l'équipe A d'Arsenal à 16 ans, après avoir brillé avec toutes les équipes de jeunes d'Arsenal. Mais vous vous en souvenez peut-être, c'est en 2011, un soir d'hiver, face à Barcelone, que le monde voit qui est réellement Jack Wilshere. 19 ans, un mélange de technique à l'espagnol, de grinta à l'anglaise et d'audace naturelle. D'ailleurs, Xavi dira de lui, il a le talent pour devenir un des meilleurs milieux du monde. Wenger y croit à Arsenal et l'Angleterre semble s'être trouvé un futur patron. Mais malheureusement pour lui, son corps ne suivra jamais cheville, tibia, genou. En 10 ans, Jack Wilshere a manqué plus de 1000 jours de compétition et rate malheureusement des tournois internationaux majeurs. Il part d'Arsenal, il tentera des retours avec West Ham, Bournemouth, en vain. Il prendra sa retraite à seulement 30 ans. Ironie tragique, il est aujourd'hui entraîneur à Arsenal de l'équipe jeune, lui qui n'a jamais vraiment eu de carrière adulte. Si vous aimez le football les amis, vous avez déjà vu ce but demi-finale de l'Euro 88 Pays-Bas-URSS et cette reprise de volée magistrale dans la lucarne de Marco van Basten. Et oui, comment ne pas citer dans cette vidéo Marco van Basten, vous y avez certainement tous pensé, évidemment, j'y ai pensé. Marco van Basten à cet instant-là, il a 24 ans et il est déjà ballon d'or. Il a tout, finesse, puissance, sens du but, élégance. À l'Ajax Amsterdam puis au Milan AC, il marche sur l'Europe. Il remporte d'ailleurs l'Euro 88 en étant désigné joueur du tournoi, meilleur joueur du tournoi. Avec ses compatriotes, ne les oublions pas, il y avait une équipe hollandaise magnifique avec Rijkaard, Gullit, Koeman derrière. Il me semble, je suis plus tout à fait sûr qu'il y avait Van Breukelen dans les buts, il était là en 90. Je me souviens plus si c'était lui le portier en 88, mais vous pourrez regarder ça rapidement. Voilà, c'était une équipe hollandaise magnifique. Mais Marco van Basten a 28 ans, il ne le sait pas encore, mais il joue son dernier match, c'était la finale de la Champions face à l'Olympique de Marseille en 1993. Sa cheville le fait souffrir énormément en permanence et malgré les opérations, il est diminué physiquement par des blessures à répétition, il ne reviendra jamais et il est forcé d'arrêter sa carrière en 1995. Et le plus fou, c'est qu'il est encore ballon d'or 2 fois après ses premières blessures. 3 ballons d'or en tout pour Marco van Basten. Imaginez quel joueur ça aurait pu être, la carrière qu'il aurait pu avoir s'il avait joué jusqu'à 35 ans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Marco Asensio et Marco Reus ont quelque chose en commun, évidemment, le prénom, et ils le doivent à Marco van Basten, dont les parents étaient particulièrement fans du joueur. Abou Diaby, on disait de lui qu'il allait devenir le nouveau Patrick Vieira. Grand, élégant, technique, capable de casser les lignes en une touche de balle. Abou Diaby, c'est l'un des plus grands gâchis du football français. Et tout commence très mal pour lui avec une fracture à seulement 20 ans alors qu'il jouait avec Arsenal sur un tacle ignoble d'un joueur de Sunderland. Alors oui, il reviendra, mais il ne sera plus jamais le même. Il subira plus de 40 blessures, dont 20
aux jambes. En tout, il aura joué seulement 180 matchs en 10 saisons. Il a, je pense, le plus beau palmarès du football mondial en termes de blessures. Même Deschamps rêvait de l'amener au mondial 2014, mais son corps a dit non malheureusement. En 2019, il raccroche les crampons dans un cruel anonymat et je voulais ici le mettre un peu en lumière. Parce que pour tous ceux qui l'ont vu jouer, dont moi, Abou Diaby avait quelque chose de magique et aurait pu apporter énormément à ses clubs et à l'équipe de France. Radamel Falcao, ce n'était pas un attaquant, c'était un tigre, comme l'évoque son surnom. Dites-vous bien que entre 2011 et 2013, pour moi, Falcao, c'était le numéro 9, l'attaquant le plus redoutable du monde, le plus efficace, celui qui inspirait le plus de crainte. À Porto, à l'Atlético de Madrid, il plante tout ce qui bouge. Falcao, c'était en moyenne entre 30 et 35 buts par saison, toutes compétitions confondues. Il rejoint donc Monaco en 2013 avec une hype immense, mais pas de bol. En janvier 2014, il se blesse, déchirure des ligaments croisés en Coupe de France contre un club de seconde zone, un club amateur. Il aurait jamais dû jouer ce match. Il s'en remettra vraiment jamais. Je me souviens, il avait tout un protocole de récupération. On l'avait même mis dans une cabine à l'instar de Son Goku sur Namek, si vous avez vu Dragon Ball, où on l'avait mis dans l'eau avec une machine pour respirer, pour récupérer le plus vite possible, parce qu'en point de mire, il y avait le Mondial 2014 et il loupe ce Mondial 2014. Pas de Coupe du Monde au Brésil. Et un retour en plus raté puisqu'il part de Monaco, il part jouer à Manchester United et à Chelsea, deux passages catastrophiques. Il revient finalement à Monaco pour une bonne période, une période honorable, mais ce sera plus jamais vraiment le même, comme je le disais. Moi, il me faisait penser à l'efficacité d'un Romario, par exemple, ou d'un Batistuta, et il a été complètement cassé dans sa progression. Cette blessure, je pense, l'a privé d'un ballon d'or potentiel et la Colombie d'un rêve. Marc Reus, c'est le joueur que tout le monde aime. Ses clubs, naturellement, mais aussi ses adversaires. Et même vous, je suis sûr que vous l'aimez bien. Technique, fidèle, 12 ans dans la roue quand même. Élégant, décisif, mais maudit. Parce que oui, Marc Reus, c'est la malédiction incarnée. Il se blesse, par exemple, en stage de préparation avec la Mannschaft, 6 jours avant le mondial 2014 et rate donc la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2014 que l'Allemagne gagne. Il rate aussi l'Euro 2016 à cause d'une blessure contractée en finale de Coupe d'Allemagne quelques jours donc avant l'événement. Vous voyez, malédiction. Puis plusieurs blessures qui l'ont empêché de faire des bouts de saison en 2017, en 2019, en 2022. En carrière, il aura manqué plus de 1400 jours de compétition pour blessure. Ouais, Marco Reus, il était vraiment maudit. Si on regarde son palmarès de blessures, ça se passait assez souvent avant des compétitions majeures. Je pense que si j'avais été footballeur professionnel, j'aurais pu être comme ça. Et pourtant, il reste une légende à Dortmund, où il a refusé de partir malgré plusieurs offres. Alors, il a eu une bonne carrière quand même, mais il aurait pu devenir une superstar mondiale, ce qu'il n'a pas été. Giuseppe Rossi, il est petit, il est vif, rapide, et il a un pied gauche en or. Il est né aux États-Unis, mais il est international italien, et il brille très jeune à Villarreal. En 2011 d'ailleurs, il réalise une très très belle saison avec son club Villarreal, mais tout s'effondre, lui aussi, rupture des ligaments croisés. Il revient, puis rechute, revient, rechute sans cesse. En 4 ans, il se blesse 5 fois au même genou. Regardez ce palmarès, il aurait pu faire concurrence à Abou Diaby. Bon, pas tout à fait, mais quand même c'est un palmarès assez complet. Et dire qu'il aurait pu être le grand buteur que l'Italie attendait et attend toujours. À 31 ans, il cherchait encore un club, mais son genou ne suit plus, les clubs ne se mouillent plus sur sa condition physique, et il prend alors sa retraite en 2023. Triste symbole d'un immense talent perdu. Voilà les amis, je vous ai cité 6 joueurs dont le destin a été brisé à un moment donné dans leur carrière ascendante à cause de blessures. J'ai pas parlé de joueurs qui ont eu une blessure idiote, comme ça aurait pu être le cas avec Canizares qui a loupé un euro parce qu'il a un flacon de parfum qu'il a laissé tomber sur son pied, il s'est sectionné je sais plus quoi, il a loupé l'euro. C'était une blessure bête, mais ça n'a pas nui foncièrement à toute sa carrière. Si j'avais été footballeur professionnel, ça c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver, je pense. Ça, mélangé à la malédiction de Marco Reus, je pense qu'on aurait pu donner un bon profil pour moi. En tout cas, tous ces joueurs avaient un point commun, le talent. Ce qu'ils n'avaient pas,
c'est la chance. Le football est parfois cruel, il ne suffit pas d'être bon, il faut parfois aussi être épargné, être au bon endroit, au bon moment, avec le bon genou. Mais ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. À tous ces joueurs et à tous ceux que vous connaissez, merci d'avoir existé, même brièvement. Et vous, dites-moi en commentaire, quel joueur avait tout pour devenir une légende, mais n'a jamais eu de chance. Si vous en connaissez d'autres qui ne sont pas dans la liste que je viens de vous présenter, allez-y, exprimez-vous. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.